Maintenant avec la première fight. Attention mesdames, messieurs. Il dive au level 3. Un heal qui a été éclaté. Le shield. Et le premier sang. Alors le premier sang a tout de suite fait réfléchir Stéphane. Peut-être que oui, peut-être que non. Voyons comment la suite de ce combat va se dérouler. Donc là Nidalee tranquillement farm. Tandis que le Udyr donc revient à la charge. Peut-être oui, encore une... Oui, peut-être qu'il a de la chance. Non, il dive encore. Attention, la lance. Et le deuxième kill. Salut à tous, ici Esper. Donc voici ma première vidéo que j'ai faite. 1v1, moi contre Azexor alias Stéphane. Vous allez voir, le combat est plutôt fascinant. Je vous laisse regarder. Le combat va commencer avec d'un côté Stéphane et de l'autre côté moi-même qui joue Nidalee. Attention, peut-être ici avec la première fight du combat. Peut-être, attention, il dive au level 3, la lance, le heal. Et voici le premier sang, mesdames, messieurs, le premier sang. Le premier sang a tout de suite fait réfléchir Stéphane. Peut-être que oui, peut-être que non. Voyons comment la suite de ce combat va se dérouler. Donc là Nidalee tranquillement farm, tandis que le Udyr donc revient à la charge. Peut-être oui, encore une... Oui, peut-être qu'il a de la chance. Non, il dive encore. Attention, la lance. Et le deuxième kill. Ok, donc c'est toujours moi. Donc on recommence. Donc voici le deuxième kill. Stéphane qui pensait, une fois que Nidalee était totalement low HP, peut-être penser à l'avoir. Mais non. Voyons voir si le troisième kill sera pour Stéphane ou pour Nidalee. Alors Nidalee qui vient tout juste d'avoir son level 6 et le Udyr qui a un retard considérable comparé à la Nidalee. Le Udyr qui veut toujours tenter de prendre l'affrontement, mais la Nidalee reste toujours en arrière. Je vous laisse un peu regarder le prochain kill. Bon, ça farm un peu, donc on va regarder un peu le stuff. Donc Nidalee n'a qu'une brillance et elle a fait 2 kills. Alors que le Udyr a préféré choisir le spectre vampirique ainsi que des bottes améliorées. Attention, voici le combat entre le Udyr et la Nidalee. Encore une fois, le shield qui a été claqué et la Nidalee qui arrive à s'en sortir. Et vous allez voir que tout le long de cette game, c'est ce que le Udyr va faire. La Nidalee va poke avec des lances, le Udyr va tenter d'approcher et pourtant, bah il arrive pas forcément à avoir de kill. Le suspense, attention, approche du Udyr, il vient tout juste de se prendre une lance. Peut-être le farming. Il voudrait, non, il empêche personne. Voilà, il va chercher son heal. Peut-être pour réattaquer la Nidalee. Il se prend donc un piège. Il est relativement mid-life alors que la Nidalee est full life. Que va-t-il faire? Il prend quand même l'affrontement, mais attention. Et voici encore le troisième kill de la Nidalee. Un meurtre en série. Et va-t-elle prendre aussi la tower? Non, elle préfère aller chercher un heal. Oui, bien sûr. Pour le combat, pour le prochain combat contre le Udyr, c'est ce qu'il faut. Ça y est, le Udyr qui voit la Nidalee midlife et Nidalee sans bot. Attention, va-t-il l'agresser? Oui, il l'agresse, mais non, il n'a pas réussi à la rattraper. Donc on voit tout de suite l'énorme escape que peut avoir Nidalee. Surtout en 1v1, elle est entièrement cheatée étant donné que elle se heal et vraiment elle a un escape de malade. Comme vous pouvez le voir, malgré que le Udyr a des bots améliorées, elle arrive quand même à s'en sortir. Là, attention, là peut-être encore un kill. Non, donc ça s'arrête là, excusez-moi pour la coupure. Donc ça s'arrête là. La Nidalee reste bien sous tower, hein, elle avance tout en sachant qu'il est dans les buissons. Voyons voir comment ça va se passer. La Nidalee qui tente de suivre le Udyr, balance une lance totalement fail. Et le Udyr, lui de son côté, se heal vers sa base. Et la Nidalee qui continue toujours à creep, toujours en surveillant ses arrières. Attention, il s'est pris un piège. Et là, ça va peut-être être un prochain kill. Le prochain kill, ça fait le 5-0. 5-0 pour Nidalee, mesdames, messieurs. Mais jusqu'à où ça va s'arrêter, chers spectateurs? Je vous laisse continuer à regarder cette Nidalee, donc précise. Elle veut push, elle veut garder quand même une énorme avance.
elle a quand même déjà effectivement une énorme avance en ayant 5-0 contre le Udyr. Et donc elle va en profiter pour push. Je veux dire qu'il va aller chercher le kill sur la Nidalee qui est midlife. Mais encore une fois, Nidalee a vraiment beaucoup trop d'escape. Résultat, elle arrive à s'en sortir. Elle est full life maintenant. Que va faire le Udyr? Agression du Udyr sur la Nidalee. Peut-être est-ce que c'est le premier kill pour le Udyr? Non, 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 non. La passive de Nidalee qui fait que elle arrive à courir beaucoup plus vite en étant dans des buissons. Et hop, elle récupère facilement de la vie. Le Udyr qui lui continue de farm avec son vol de vie. Ça va être très dur pour la Nidalee. Attention, une nouvelle agression peut-être. Peut-être avec un kill cette fois-ci. Peut-être avec un kill. Il n'y aura pas de kill. Peut-être si pour la... oh là là là. Le Udyr qui était si près du but et qui n'a pas voulu agresser donc la Nidalee sous tower. Et c'est forcément peut-être une bonne solution car la Nidalee avait un heal. Voilà, et sur le coup il aurait pu être dépassé. Attention à la lance qui fait mal. Ça continue à farmer, je vous laisse regarder. Nouvelle agression de la Nidalee. Et cette fois c'est le 6-0 pour la Nidalee. Donc c'est vraiment un 1v1 totalement en faveur de la Nidalee. Comme vous aurez pu voir, elle lui a complètement sauté dessus après avoir posé un piège. Son piège lui donne une vision sur l'adversaire pendant un certain temps. Et son A qui est totalement cheaté. Mais comment résister à une Nidalee quand elle fait des dégâts magiques? Alors, à l'agression du Udyr qui va stun, oui voilà, qui va stun donc la Nidalee. Attention la Nidalee qui met cher. Il se prend un coup de tower et le shield qui lui a sauvé la vie, mesdames messieurs, vous l'avez vu. Vraiment il lui reste actuellement 200 et quelques HP. Mais grâce à des sbires et sa régène PV, attention peut-être encore le kill. Il attaque, mais c'est magnifique. 7-0 mesdames messieurs, 7-0 très chers spectateurs pour la Nidalee qui gagne haut la main Udyr sur la Nidalee. Mais est-ce que cette fois la Nidalee va pouvoir s'en sortir justement? Telle est la question. Un heal, un shield, encore un heal. Elle ne veut pas prendre part au combat. Encore un saut, peut-être le heal qui va peut-être lui sauver la vie. Oui, le heal, encore un saut. Il se prend des coups de tower et la lance. Encore une fois la Nidalee qui s'en sort. Comme je vous ai dit, tout le long de cette game ça va être ça, hein, l'escape de la Nidalee et l'agression du Udyr. L'agression sur la Nidalee. Attention, va-t-il l'avoir? Oh le heal qui... Oh là, enfin l'interruption de la part du Udyr sur la Nidalee qui pour la première fois dans cette game arrive à prendre le dessus en prenant un kill, en sachant qu'il a déjà donc une brillance ainsi que des bottes améliorées et une épée sanglante. Voyons voir. La Nidalee qui elle a one shot donc sa coiffe de Rabadon. Et je suppose qu'elle va finir son fléau de la liche. Donc le Udyr s'enfuit en vitesse. Et la Nidalee qui le poursuit tant bien que mal. Mais en mode cougar ça aurait été peut-être plus rapide de le rattraper. Donc voilà, donc c'était la petite agression de Nidalee sur le... Ah, attention, oui, hein, peut-être un nouveau kill. Un nouveau kill. Oh oui, 8-1 pour Nidalee. C'est magnifique. Elle l'a fini en mode cougar et elle l'a commencé. C'est magnifique, c'est magnifique. 8-1 jusqu'où nouvelle agression de la Nidalee qui saute sur le Udyr. Attention, tout est claqué. Tout est claqué. La Nidalee essaie de s'en sortir. Elle voit qu'elle est perdue et c'est le nouveau kill pour le Udyr qui fait maintenant du 8-2 mesdames messieurs et qui se régène à fond sur les sbires grâce à son vol. On revient donc sur les stuffs. Donc un stuff, le stuff de Udyr qui part sur une trinité. La Nidalee qui a fini son fléau de la liche et entame donc un item avec un spectre vampirique. Je suppose qu'elle va faire donc comme le Udyr, une épée sanglante. Peut-être pour faire des dégâts en mode cougar. On va voir l'agression du Udyr sur la Nidalee qui la Nidalee a mal calculé son coup sur cette lance, sur ce coup. Le Udyr attaque. Là je ne comprends pas, la Nidalee elle devrait y aller, elle devrait se retourner pour éliminer le... Oui elle l'a amené effectivement sous tower. Et encore un troisième kill donc pour le Udyr parce que la Nidalee n'a pas voulu se retourner. Je suis sûr que en mode cougar elle l'aurait eu. Donc c'est toujours le push donc du Udyr. L'agression du Udyr sur la Nidalee. Est-ce que la Nidalee va faire quelque chose? Elle a claqué donc son shield. Là cette fois vraiment elle court vraiment largement plus vite donc
que celui-ci. Attention, la lance qui a été touchée. Il est gravement blessé, le Udyr. Mais la Nidalee, oui, repart au combat. Elle devrait se retourner pour l'éliminer. Mais non, elle essaye encore de s'échapper. Oui, peut-être encore. Non, le shield qui a été claqué. Et oui, le saut de Nidalee qui a totalement réduit au silence le Udyr. Ça va être un push final sûrement. Donc là vraiment le Udyr a été pris comme ça. Il a pas du tout calculé le saut de Nidalee. Sinon sans ça le Udyr allait forcément faire le kill sur la Nidalee. Et donc voilà, donc c'est forcément la game, à moins que il faut voir. C'est le Nexus qui est en train d'être push. Peut-être ah, la Nidalee arrête de taper, le Udyr arrive, peut-être avec une dernière petite fight. Elle n'aurait pas dû, elle perd énormément de vie. Et non, elle l'a pas eu, elle aurait dû push l'inhibiteur. Elle aurait dû push le Nexus, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Voilà, donc là le Udyr va en profiter pour des push et peut-être même la lance, ça va non louper, mais attention que... Oh bah voilà. Elle a juste mis une petite auto-attaque pour détruire l'inhibiteur, pour que les sbires aient l'avantage sur les sbires ennemis. Et c'est pas mal joué de sa part. Attention, agression de la part du Udyr qui a beaucoup trop de vol de vie et donc qui réduit au silence. C'est dommage parce que quand on voit que en début de game la Nidalee mettait la misère au Udyr, bah ça veut rien dire en fait. Quand on regarde bien, le Udyr a vraiment bien repris l'avance que Nidalee elle avait. Et donc il va push et vous allez voir qu'il va pas s'arrêter push de l'inhibiteur, tandis que le respawn de Nidalee vient tout juste de reprendre. La lance, elle essaie tant bien que mal elle aussi de push. Attention, nouvelle agression du Udyr sur la Nidalee qui prend le combat. Elle voit qu'elle ne peut rien faire et c'est encore donc c'est le Udyr qui prend le dessus encore une fois sur la Nidalee et c'est le meurtre en série donc du Udyr. Comment ça va se dérouler? Agression du Udyr sur la Nidalee pour finir la game. La Nidalee qui prend le fight, elle avait le shield, elle avait tout, mais elle n'a plus les cooldowns. Elle essaie de s'en sortir. Attention, la fontaine il a fontaine dive, il a réussi donc cette game. Voilà, donc c'est une victoire du Udyr. Bien joué Udyr et on se retrouve peut-être pour une autre vidéo. Ah, que fait le Udyr? Agression du Udyr sur la Nidalee pour finir la game. La Nidalee qui prend le fight, elle avait le shield, elle avait tout, mais elle n'a plus les cooldowns. Elle essaie de s'en sortir. Attention, la fontaine il a fontaine dive, il a réussi donc cette game. Voilà, donc c'est une victoire du Udyr. Bien joué Udyr et on se retrouve peut-être pour une autre vidéo. Ah, que fait le Udyr? Le Udyr ne veut pas push, il laisse ses sbires. C'est peut-être une marque de... Oui, c'est le Udyr alors que la Nidalee respawn quand même dans une quinzaine de secondes. Ah ouais, bah il laisse les super sbires donc push le Nexus. Mais c'est quand même une victoire donc pour le Udyr. Voilà, la Nidalee qui va peut-être respawn donc dans... ça y est, elle a respawn. Elle va essayer de défendre son inhibiteur. Son Nexus et non, c'est la fin à Stéphane qui a gagné cette game contre Nidalee. Voilà, donc on se revoit pour une prochaine vidéo 1v1 de la Fade in Victory.